Oui. Il n'y a pas de maison de production solide au Togo. Performance solide. Oui. Après une longue journée de studio, j'étais Tout fatiguée. est bien. Moi, je suis toujours debout. Hein. My Flame, Oui. il a fait de son mieux. Et maintenant, là, il faut des sangs chauds. Tu vois. Comme Paki. Bienvenue dans ce premier épisode de Talk Zone. Aujourd'hui, on démarre fort avec un artiste qui fait bouger le Togo et qui ne cesse de nous surprendre par sa créativité et son énergie. Il est un artiste, chanteur, rappeur, auteur, compositeur et un vrai passionné de musique. Yaka Crazy est avec nous. Ça va? Je vais bien et toi? Pas mal. Comment tu te sens? Ça va, je pète la forme. Ok. Tu es avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse parler de toi, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas et tout, comment tu es quand tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, il y a plein de personnes qui pensent te connaître parce que tu as l'habitude de t'exprimer à travers ta musique. Ouais. Mais là, tu es libre de t'exprimer un peu à cœur ouvert. Comment la musique est-elle rentrée dans ta vie? Je dirais déjà ma carrière, ça a commencé avec la danse. Alors, j'ai commencé avec la danse et par après, j'ai enchaîné avec le rap. Parce que à la base, là, je faisais du Michael Jackson et tout, du breakdance et tout dans le Sur quartier. TikTok? Non, en ce moment, il n'y a même pas TikTok. En 2018, 2019, Je vois un peu. il n'y a pas trop l'audience de TikTok, Je mais vois. voilà. Bon, je peux dire c'est ma carrière. Hein. J'ai commencé comme ça avec la danse. Après, j'ai enchaîné avec les écritures, le rap, chanter. Voilà. C'est un peu ça. Donc, tu voulais vraiment devenir danseur professionnel? À la base, c'était ça. Mais arrivé un moment, j'ai pris une autre voie, c'est le Ça a rap. changé. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du rap, spécialement du rap? Bah, je pense que c'est ma famille. Hein. J'avais des cousins, des cousins et des cousines qui étaient tellement fans du rap. Tu vois. Ils écoutaient du rap. Chaque fois, moi, je partais en congé, Ouais, des fois en congé chez eux là-bas. Et eux, ils étaient tellement à fond dans le rap. dans le rap. Ils écoutaient du rap, R&B. Donc, bon, je me suis instruit. Donc, c'est Donc, ce qui t'a c'est là, vraiment... j'ai commencé par écrire aussi des petits tests et tout. Après, j'ai commencé par écouter Lefa. Les fa. Lefa. Les fa, Voilà, c'est un l'artiste gars français. de session d'assaut. Ouais, c'est un artiste Ok, français. je vois un peu. Donc, de là, j'ai développé le truc. Oh, Rappeur. Voilà. ok. Raconte-nous un peu tes débuts sur la scène togolaise. Les débuts. On peut dire que j'ai commencé en 2018 avec le rap. J'ai participé à quelques concours du quartier. Concours du quartier. Ouais, quelques concours. Les petits concours là, du Ouais. quartier, Baguida, Adakpa, mais voilà. Je vois. Donc, bon, de là, j'ai enchaîné avec la participation de All Music Award en 2010, non, en 2020. Ouais. J'étais dans la catégorie découverte, je pense. Ok. Donc, en ce moment, bon, j'avais pas la cote, hein. J'étais pas Yaka Crazy, mais bon, j'essayais aussi d'être dans le lot, quoi. Bon, c'est là, c'est parti, hein. J'ai créé ma Comment? fanbase, j'ai créé une fanbase Ouais. en 2019-2020 à partir des All Music Awards et tout. Donc, c'est là, c'est ça, quoi. Arrivé à la maison, j'étais pas gagnant. T'as perdu? J'étais dans la catégorie découverte, mais j'ai pas gagné le trophée. Ok. Mais j'étais dans les 5 premiers, si on peut le dire. C'est déjà pas mal. Donc, au quartier, déjà, toi, imagine, c'est là, j'ai pris le truc, hein. Et comment t'es venu le nom Yaka Crazy, genre? Yaka Crazy, c'est un nom composé de mon dessin animé préféré, Yakari. Donc, j'ai pris Yaka et j'ai ajouté Crazy. Crazy, déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Bref, Je Yaka vois un Crazy, peu. ça veut dire mon côté bien et mon côté mal.
Donc, le côté bien, c'est Yaka, le côté mal, c'est Crazy, voilà. Ok. Parmi tous tes morceaux, lequel te représente le mieux? Un peu compliqué. C'est un peu compliqué, hein. Mhm. Parce que déjà, mes morceaux là, c'est ma Ouais. vie. Moi, je m'exprime à travers mes sons. Tu vois, donc, c'est pas bon. On prend Fekes. Oui. Fekes, Oui. c'est une autre histoire, quoi. Voilà. Ok. Comment vois-tu le rap game togolais? Bon, mon avis, hein. Ouais. Actuellement, ça va pas. Ça va pas. Ouais. Le rap game, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Pas Quand ça. comparé aux autres pays, genre, peut-être La Côte la d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Oui. ça va pas. Tu vois. Vraiment en Bon, retard. on essaie de faire de notre mieux, hein, mais il y a beaucoup de choses. On est très en arrière, tu vois. Ça, je le confirme. On Ouais, est vraiment en arrière. très même. Les Sérieux. Ivoiriens font des buzz. Ça va, mais au Togo, j'ai l'impression que si vous voulez faire un buzz, ça tourne au vinaigre. Ça rentre dans les essuies des mamans et tout. C'est pas vraiment sérieux. Ça, c'est Ouais, aussi ça mon aussi, avis. c'est par rapport à la compréhension, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la musique juste comme ça. Ouais. Ils font du rap, parce que Juste voilà, je pour suis rappeur, chanter. mais ils comprennent pas. Bon, le rap, d'une part, c'est l'ego trip. Il faut des fois, il faut se clasher. Ouais. Ça fait partie du business. Ici, c'est mort. Quand tu fais ça, on te traite de tout. C'est Voilà, molle de patati tous les patata. noms et tout. Que penses-tu du président du rap game togolais? Il dit qu'il est le président du rap game togolais depuis fort longtemps, tu vois. Il a l'habitude de dire ça. Prégo, président. Ouais. Waouh, My Flame, Ouais. il a fait de son mieux. Et maintenant, là, il faut créer autre chose, hein. Ah bon? Actuellement, même la nouvelle génération, c'est pas ça. Tu veux lui dire qu'il faut qu'il abandonne la musique pour Non, essayer de pas relever qu'il les fonds. abandonne. Non, lui, c'est un doyen. Il peut pas abandonner. Je peux pas dire à quelqu'un d'abandonner sa passion. Bon, je sais pas. Mais actuellement, là, Mhm. il faut des sangs chauds. Tu vois. Comme Paki. Ouais, Paki Tienzou. Paki, il essaie de tracer un chemin qui est très bien. Il est très bien Voilà. d'ailleurs, je le Mais confirme. j'arrive aussi. Parce que ça fait un moment, les gens me demandent pourquoi je sors plus de projets rap et tout et tout. Ouais. J'ai préparé des trucs. Maintenant, là, Dinguerie, ça va sonner mal. on va pas s'en sortir. Ah, c'est Yaka, hein. Je suis impatiente de déguster le son. Maintenant, que penses-tu des chanteurs togolais? On va laisser le rap. Les chanteurs, actuellement, tu vois qui comme chanteur vraiment qui fait évoluer le Togo à l'extérieur? Chanteur. Oui. Oh, les grands frères et les tout fans et tout. Il y a Santrinos. Ouais. Ouais, Santrinos, à l'international, c'est autre chose, hein. Et il y a Kiko aussi. Kiko, Oui. ouais. Kiko. Euh, bon, il y a beaucoup de personnes, hein. Ils font de leur mieux. Tu vois. Que penses-tu de la valeur des buzz dans le rap en général? Euh, des buzz, des clashs. Ouais. Bon, les clashs. Déjà, le clash, ça donne l'audience au rap. Ça donne de l'audience au rap. Parce que Ouais. avec le clash, là, il y a je sais pas, des fanbases qui se créent, tu vois. Et ça donne de l'audience au rap. C'est du marketing. Ça donne aussi de l'argent. Les Ça, clashs. selon toi, ça apporte. Ça dépend de comment ça se fait. Ouais. Parce qu'on peut se clasher, mais s'il n'y a rien derrière, là, bah, c'est mort. C'est vraiment mort. Les clashs entre Didi B et Imra, par exemple, c'est crédible. Il y a l'argent dedans. Ils se font des thunes. Déjà chez nous, il y a le streaming, bon, c'est pas, tu vois. Je vois Il n'y un a peu. rien qui encourage. Maintenant, selon toi, qu'est-ce qui vous empêche ici de faire ces genres de buzz et tout? Non, mais
il n'y a rien qui empêche. Hein. On aurait Bon, dit que vous n'avez mais pas le de... truc, c'est que ça va donner quoi? Moi, par exemple, si je dois faire le truc là, je dois commencer un clash, par exemple. Je sais que le clash là, ça doit donner. Hein. Parce qu'après le clash, il faut que je mange aussi. Hein. C'est la musique, mais c'est le show, le business. C'est pourquoi on aurait dit que vous n'avez pas de bonnes relations entre vous, les Togolais, les artistes, les rappeurs et tout. C'est quoi votre relation entre vous, en fait? Mike Flame, Setlo, Pikaluzi, il y a Patti, il y a Black Manu aussi, il y a aussi les artistes féminines, Laura, Ralicia et tout. On ne vous voit pas vraiment ensemble, vraiment, vraiment. Bon, moi, je vais le répéter. Hein. Entre-temps, j'avais fait une vidéo sur TikTok, je pense, là où j'ai dit, bon, la plupart des artistes togolais sont hypocrites. Bon, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils ont pris ça mal et tout. Mais c'est vrai. Parce que on est là, c'est vrai, on est des artistes togolais. On le fait pour le drapeau. Mais au fond, là, il y a trop de haine, Il y a de d'ego, haine. tu vois. Et Et voilà, Philippe, quoi. Moi, à la base, j'étais tellement libre avec tout le monde, mais maintenant, là, zéro. Il n'y a personne. Moi, je suis solo. Tranquille. on avait écouté la mission, Et puis, d'ailleurs, donc, là. donc, Vous me conseillez à Simea, peut-être et on va voilà, filer au ça, non. pouvoir, mais on le logne au bois, man. Reste dans ton Tu coin. t'éclipses. Tu fais ton Ça, truc au là. calamar avec ta vision. C'est quoi ta vision du rap togolais en ce moment? Ah, moi, actuellement, là. Bon, ça fait un moment que j'ai plus fait sortir de morceaux parce que en 2023-2024, j'ai eu quelques soucis avec ma maison de production. Ok. Donc, je devais aussi me concentrer pour régler le problème et tout. Donc, j'étais un peu absent. Mais là, je suis revenu, c'est pour la quicheta. Hein. Toujours. Donc, en 2 ans, là, déjà en 2 ans, je me vois, il y a qu'à créer avec des disques d'or et tout, disques de platine et tout, voilà. C'est l'ambition. Hein. Je le ferai pour toi. Merci. Selon toi, c'est qui le rappeur ou l'artiste togolais qui mousse en ce moment? C'est Yaka. Hein. Ah bon? Yaka, tout terrain. Et selon toi, qu'est-ce qui te manque à ta carrière actuellement? C'est l'argent. Ah bon? L'argent et les connaissances. Les connaissances. Ouais, c'est l'argent. Ouais, actuellement, je suis en autoproduction. Autoproduction, j'en Ouais. étais seule. Ouais, je suis solo. Ça fait plus d'1 an et demi, je suis en autoproduction. T'as jamais eu de producteur au début? Ouais, j'avais eu un producteur, Monsieur Roy Yenti. On a signé sur 3 ans. C'est fini, l'année est surpassée, je pense. C'est en 2023, 2024, voilà. Donc, il ne s'est rien passé, c'est juste le contrat qui a eu. Ouais, ça reste privé. Hein. Tu veux même pas me dire un tout petit peu? Ce que j'ai à dire là, si je dis là. Mais bon, le truc, c'est que j'ai fait confiance à mes gars. Bon, je crois que c'était mes vrais gars. Donc, ben, à la longue, j'ai vu que non. Ils n'avaient pas la même vision. Donc, voilà, tranquille. C'est quoi ton avis sur les maisons de production au Togo? Mon avis, hein. Oui. Il n'y a pas de maison de production solide au Togo. Parce que quand on dit l'artiste est sous production, c'est autre chose. Hein. Tu as signé un truc là. C'est que tu dois être à l'aise. Je sais pas, mais bon. C'est ça, quoi. Il n'y a pas de maison de production au Togo. Ok. Maintenant, on va un peu aller dans ta vie privée. N'aie pas peur. Je ne vais pas te manger. Voilà. Quand tu ne fais pas de la musique, à quoi ressemblent tes journées? Bon. Je pars à la salle. Je fais du sport. Ça, c'est vrai. J'aime bien le sport. Ça, c'est vrai. Des fois, je suis avec mes frères à la maison, tranquille. T'as des frères et sœurs? J'ai des frères, j'ai des amis qui sont mes frères, voilà. On a grandi ensemble et tout. Donc, on reste souvent ensemble. J'écris des textes. Voilà, je suis un artiste. Je cherche des petits trucs pour... Voilà. Comment tu gères la pression des réseaux sociaux, les critiques et les moments de doute? Moi, je m'en fous carrément. Parce que, déjà sur les réseaux, là, il faut savoir être sur les réseaux.
déjà, je suis un artiste. Je vais pas forcément me focaliser sur les commentaires, je sais pas. Ouais. Bon, moi, personnellement, je m'en fous, hein. Mais tu sais quand même que dans les critiques, il y a une part de vérité. Il faut quand même regarder les critiques, essayer d'essayer de voir ce qui va parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On est d'accord? Bien. Le problème ici, c'est que Mhm. moi, là, Yaka, là, je m'en fous carrément des commentaires. C'est toi, tu me connais, moi, je te connais pas. T'as récemment vécu une situation un peu tragique, on va dire, parce que j'ai vu sur les réseaux que tu as eu un accident et apparemment, ça dit que c'était un corps habillé qui t'avait poursuivi et t'as fait l'accident, mais il a fui. Bon. Effectivement, j'ai eu un accident, Ouais. mais c'était pas encore habillé et tout. Bon, c'était pas encore habillé. Mais on te poursuivait. Mais j'étais poursuivi. Donc là, moi-même, je comprenais pas la situation. C'était à 4 heures et quelques. Je rentrais de... Bon, j'étais avec des amis. Ouais. Après, quand j'ai quitté, arrivé à la raffinerie, j'ai vu que voilà, il y avait des gars sur des motos qui me poursuivaient depuis Simtogo. Ok. Donc c'est là que je suis rentré dans le corner parce que je connaissais bien le secteur. Tu vois. Ils étaient toujours derrière moi, donc c'est là que j'ai un peu foncé. Mais il y avait un camion sur la route qui barrait un peu la route. Et il y a aussi un Z-Man derrière moi. Il était un peu proche de moi, quoi. Donc si soit je vais dévier la voiture sur le Z-Man ou soit je cogne le camion. Mais toi, psychologiquement, santé, genre, ça va, non? Ouais, ça va. Raconte-nous un peu l'histoire derrière ton titre, Fuck X. Une Fékès. anecdote, oui. Parce Fékès, que, c'est un gourmet, mon plus gros gourmet là. j'ai envie de connaître l'histoire. Bon, l'histoire est simple. Déjà, l'histoire est déjà dans la chanson. Mais juste que j'ai pas tout mis dans la chanson, hein. J'ai pris les détails, PABV, c'est parce que voilà, ça fait 2 ans, on était ensemble et tout et tout. La meuf, je vais raconter, hein. Oui. La Le temps, meuf, temps. elle me dit Mhm. qu'elle a un gars en Allemagne. Mais déjà, on est en relation, ça fait 2 ans. Et après, elle me dit non, qu'elle a déjà un gars en Allemagne qui connaît ses parents. Que non, le gars va rentrer. Mais c'était juste par rapport à un simple dispute, hein. Et elle a sorti des trucs que non, moi je suis pas sérieux. Moi j'ai compris qu'elle voulait quitter parce que voilà, en ce moment j'étais encore sur les bancs. Donc il n'y avait pas le sou. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, quand je pense que c'est en 2020, 2021, quand j'ai fait sortir le son Flirter avec les Lomerica Gang là. Oui. Là, ça a pété, il y a qu'à crise est venu. Elle a voulu revenir. Tu comprends? C'est là que j'ai dit non, l'inspiration là, ça doit tourner. T'as juste refusé comme ça. Donc, Ouais, j'ai refusé. Parce que, bon, déjà, si j'ai pas l'argent, tu ouais. quittes. Maintenant, si tu vois un peu tu vois les toiles et puis tu reviens. Bon, je peux jamais accepter. Parce que peu importe le temps que ça fera là, que ça prendra là, elle va encore refaire la même chose. Tu vois. Je te comprends sur ce point, mais t'as jamais eu une idée de vengeance, genre la reprendre, la gloire et Ouais, tout. c'est ça le tube. Ah bon? Ah, j'ai chanté avec la colère. Donc, c'est ça, ça donne le tube, hein. Quand elle est désolé, dans sa chambre, là, Ouais. elle écoute. C'est Elle s'appelle, frustrant. elle s'appelle vraiment Aminata. Non. C'est un nom inventé. Ouais. Donc, je sais pas qui tu es, mais là, tu as raté, hein. Parce que là, c'est ce que les gens convoitent actuellement. Tu as vraiment raté. Non, Elle a raté, c'est vrai. Elle a raté. beaucoup de choses. Maintenant, parle-nous de ton son Eva. Parce que là, je comprends plus rien de ce son. Parce que, je sais pas, parce que tu n'as jamais dit que tu es pasteur. D'un coup, tu sors, on te voit avec Eva, la pomme, la Bible. J'ai rien compris. Comment, genre, ça t'est juste venu comme ça ou il s'est passé quelque chose qui t'a inspiré? Tu connais la Bible, non? Ouais, je m'y connais plus. Tu es catholique. Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis croyante, je suis là. Je prie et tout.
Déjà dans la Bible, là, Mhm. bon, nos péchés, c'est quoi? Le début, genre, si on repart en arrière, là, ça a commencé comment? Avec Adam et Ève. Oui, Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait un péché, ils ont mangé la le pomme et tout. serpent. Mais Dieu, c'est un grand bandit. Ah bon? Ouais. Il t'a dit ça? Parce que là, Adam et Ève, Mhm. chacun de leur côté, là, Oui. ils ont des sentiments. Tu dis, non, tu laisses ces oppositions au datia même fait. Pour la terre, nous vont quoi. Ah ouais, Mhm. mais on va nous vont. Alors que là, non, non. C'est un peu bizarre, tu vois. Bon, moi, je me suis inspiré de ça. Hein. C'est pas que j'insulte Dieu. Hein. Non, 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 Oui, non, non, oui, non. oui, Le je grand sais. Dieu, c'est le grand Dieu. J'essaie de faire le truc là. Donc là, Mhm. c'est pas possible que tu laisses je sais pas, deux sexes opposés. Et maintenant, tu dis à l'un de ne pas manger la pomme, et, alors que les gars peuvent Le truc s'aimer, est genre, là. ils peuvent avoir des sentiments et tout. Donc, c'est un peu. Ah, c'est Bon, toi voilà, l'expert en Bible, voilà, hein? Donc, ça t'est juste venu comme ça. Tu étais là et puis c'est venu comme ça. Je vais m'inspirer de la Bible pour créer un son. Ouais, déjà, c'est une chanson d'amour. Oui. C'est une chanson d'amour. Donc, bon, je me suis basé sur la Bible pour sortir le son là. C'est simple. Ok. Quel beatmaker produit le son Eva? Galilée. Galilée. C'est quoi tes rappeurs avec les autres beatmakers, qui ce soit togolais ou d'un autre pays? Bon, j'ai des amis beatmakers à l'international. J'ai des amis beatmakers qui sont à l'international, ça va. Bon, on est en ligne. Parce que déjà, actuellement, j'essaie de finaliser mon album. Album. Ouais, c'est sous l'eau. Voilà, ça va sortir, mais Bientôt. pour le moment, je vais pas donner la date. Je vais pas donner une date pour la sortie de l'album et tout. Mais il y aura des beatmakers à l'international qui vont travailler sur le truc aussi. À sa sortie. Voilà. Donc, il y a une relation un peu amicale entre nous, Amical. tranquille. Tu peux nous citer quelques noms? Il y a un gars il est béninois, il s'appelle DJ Cool. Mais c'est un DJ. Après, il s'est investi dans le beatmaking et tout. Donc, voilà, c'est un bon gars, un bon beatmaker. Ok. Donc là, on va juste essayer de faire un petit jeu de réponse aux questions et après, Ok. tu nous parles à cœur ouvert. Tu choisis rapidement un truc. Entre studio et scène, Studio. jour ou nuit? Mais Pourquoi la nuit? j'aime la nuit. Pourquoi? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas J'aime pourquoi la tu aimes la nuit. nuit? Amour ou argent? L'argent, yo. Donc, tu me dis actuellement que tu peux laisser ta meuf pour de l'argent. Non, ça dépend. Hein. Ça dépend de Ça dépend quoi. de la meuf. Ça dépend. Aïe, oh. Freestyle ou écriture? Écriture. Casque ou et écouteur? Casque. Lomé ou Accra? Lomé. Si tu pouvais échanger ta voix avec un autre artiste ou une journée, ça serait qui? DJB. Didi, Artiste international ou bien? Ou peu local. importe. DJB. Oh, je suis un peu déçue. Tu aurais pu choisir Véchété. Mais c'est forcé. C'est Non, pas mais c'est pas forcé, forcé, mais oh, mais c'est pas Didi forcé. Bio, Moi, je non. kiffe DJB. Fort longtemps. C'est le GOAT. Ok, c'est ton choix. Changerais-tu ta vie d'artiste pour celle d'un acteur de film pour adultes? Ça dépend de la somme. Hein. Yo. On paye combien? Par séance. Donc, si la somme est vraiment énorme, tu vas Moi, je accepter. gagne combien au pays? Donc, tu vas vraiment accepter. Tire. Ah, si quelqu'un cherche, il est là. Il est là. Il est là. Quelle est la plus grosse bêtise que tu as faite à tes débuts en tant qu'artiste au début? Bêtise. Ouais. Bah,
Je sais pas, hein. Oui. Bêtises. Oui. Genre au début, quand tu étais un peu... L'esprit de star te montait un peu à la tête, on va dire. J'ai fait plein de bêtises, hein. C'est Ok, normal dis-moi aussi, parce que à tes débuts, là, le plus non, énorme. Le plus énorme, j'ai envie de savoir. je sais pas. Franchement, Tu sais j'ai pas ou fait tu plein veux de pas me dire. bêtises que Essaie de te rappeler au moins un. j'ai pris l'argent de papa. Papa m'avait envoyé pour, pour ses médicaments. Il était un peu souffrant. J'ai pris l'argent pour aller au studio. J'avais déjà enregistré. Maintenant, on me dit non, le soir est prêt. Viens prendre. Et gamme-le. J'ai pris l'argent. Là. Ok. C'est une grosse bêtise, même. Ah, tu regrettes actuellement. Non, j'ai regretté, Ton sérieux. papa, il sait. Ah, il savait pas. Ok, papa, si tu es là, il avoue. Hein. Comment juges-tu ta performance au lit après une longue séance au studio où tu étais obligé de le faire quand même? Performance au lit. Oui. Après une longue journée au studio, j'étais Tout fatiguée. moi, je suis toujours debout. Hein. Du. D'autant Si sur c'est 5 10. tours, là, après studio, 5 tours, je passe. Yo. Et selon moi, on va écouter la dada. On va dag bien. On va dag bien. Tu peux te noter sur 10? 12. 12 sur Carrément. 10, ouais. Hyper performant. Ah, moi, je peux rien dire. C'est toi qui vois. J'y pense encore. Elle a de la Faut bien chance. penser. Elle a de la chance. Maintenant, on va utiliser un peu ton téléphone. Comment? Ouais, t'inquiète Non, pas. non, T'inquiète non, pas. non. Mais écoute d'abord. Non. Je vais pas utiliser ton téléphone. Écoute un peu d'abord. Ok. Ok. Essaie de me montrer la dernière photo dans ta galerie. Faut pas défiler, hein. I want to see. Oh, c'est pas chic. La dernière musique que t'as écoutée. Attends, je vais voir. Ah, la fameuse femme du patron. L'application que tu ouvres plus souvent. Actuellement, Ouais, Instagram, TikTok. ok. Maintenant, on va un peu aller quelque part. On va encore aller sur les réseaux, les influenceuses et tout. Je vais te donner le nom de quelques influenceuses togolaises et tu vas essayer de me donner le mot qui te vient à l'esprit. Ça peut aller? Ok. Ça peut aller? Est-ce que moi je connais les influenceuses là? Tu vas le connaître, t'inquiète pas. Ça va? Ok. Kelly Badi, Sexy. sexy. Clashou, Clash. Ouais. Sexy. encore? Mhm. Je trouve les gens sexy, hein. Ameganvi, Belle. tu la connais? Ouais. Je suis étonnée. Bobo Perita. C'est qui? Bobo Perita, c'est une influenceuse togolaise. Actuellement, elle est au Bénin, tu dois la connaître. Va sur TikTok, tu tapes dans la barre de recherche Bobo Perita. Mais c'est forcé? Non, 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 non. Je connais pas la personne. C'est. Mais j'ai envie que tu me dises ce que tu penses en fait. Faut monter sa photo. Une idée. Hein. C'est une Togolaise. Oui. Elle fait quoi? Bah, c'est une vidéo. T'as toujours pas l'idée de qui c'est? Essaie de me dire entre les quatre, celle que tu ghostes. Personne. Hein. Tu ghostes personne. Même pas Bobo Perita que tu dis que tu connais pas la Je connais pas la personne. Ok. Tu embrasses qui? Embrasser. Oui. C'est juste une question. Hein. C'est pas pour de vrai. On me va se fâcher. Hein. Ce sont des femmes. Tu les embrasses? Ouais, tranquille.
Tchimougou Panki. Hi, Oui. toi là. Les trois. Genre, t'as pas envie de choisir, quoi. Non, Tu je suis épouses qui? polyvalent. Tu Voilà. épouses qui? J'épouse qui? Mhm. Machouba, madame et toi. Non, elles sont pas 3, elles sont 4. L'autre là. L'autre là, Ok, je ne connais pas, non. je vais pas Donc trop c'est normal insister. que, bon, Vu que tu refuses de te confier à moi, il n'y a pas de souci. Quel est le message que tu aimerais laisser à tes fans, ceux qui te suivent depuis tes débuts? bon, pour les fans, Mhm. merci pour le soutien depuis le début. C'est grâce à vous aussi, il n'y a qu'à Crazy aujourd'hui. Donc, c'est maintenant même on va mettre piment. Restez branchés, restez scotchés, abonnez-vous à mes différentes pages et tout. Voilà, le meilleur reste à venir. C'est Yaka. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans Talk Zone, là où on parle vrai. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.